Retrouvez Pour le climat, agir ici et maintenant, une émission présentée par Sam Cohen. Bonjour à toutes et tous, chers auditeurs et auditrices de Radio JM. Bienvenue dans Pour le climat, agir ici et maintenant. Une émission qui donne la parole à celles et ceux qui, à Marseille et dans ses environs, s'engagent concrètement pour la transition écologique. Qu'il s'agisse de réduire nos émissions de gaz à effet de serre, de décarboner notre économie ou simplement de réinventer nos modes de vie, vous entendrez au fil de cette émission des acteurs de terrain qui prouvent que le changement, ça commence ici et maintenant. Mais avant de plonger dans notre sujet du jour, permettez-moi une petite réflexion d'actualité. Nous vivons une époque étonnante. Alors que le dérèglement climatique est bien réel, que l'urgence d'agir est largement reconnue par la science, que voyons-nous ? Aux États-Unis, un pays développé, éclairé, on assiste à des attaques sans précédent contre les sciences du climat. Je vous laisse méditer ces articles, ces titres que vous trouverez sur le net. Comment Trump est en train de saper l'infrastructure mondiale des sciences du climat. Comment plus de 1900 chercheurs américains lancent un SOS face aux attaques de Donald Trump contre la science. Une situation qui montre que jamais rien n'est acquis, même sur des faits aussi établis que le changement climatique. Et chez nous, je vous en parlais la semaine dernière. En France, ce sont des citoyens qui intentent des actions de justice contre l'État pour qu'il respecte ses engagements climatiques. Nous suivrons cela de près dans les prochaines émissions. Mais aujourd'hui, place à l'espoir et à l'action. J'ai le plaisir d'accueillir Evelyne Cohen-Lemoine, administratrice de la Cité des Transitions, un lieu inspirant qui agit concrètement pour réduire nos émissions et construire un avenir plus sobre en carbone. Nous verrons ensemble quelles solutions existent à notre échelle et comment chacune peut y contribuer. Comment agir efficacement, ici et maintenant, à notre niveau ? C'est la question que nous allons explorer tout au long de cette émission. Evelyne, Bonjour. je te donne la parole. Bonjour. Bonjour Sam et merci beaucoup, merci de m'accueillir. Je suis très, très heureuse de pouvoir vous présenter à la fois mon parcours bien sûr et ce pourquoi je suis là, mais surtout l'objet de la Cité des Transitions qui existe maintenant à Marseille depuis un peu plus de 2 ans et demi, donc qui s'est constitué fin octobre 2022 et qui a suivi un certain nombre d'étapes pour aujourd'hui être vraiment un réseau fédérateur d'acteurs. Ce sont des acteurs engagés, que ce soit des collectifs, des associations, des entreprises ou de simples citoyens qui s'engagent à Marseille et alentour pour agir pour une transition écologique et sociale qui soit effectivement plus solidaire, inclusive et surtout qui propose un avenir souhaitable et durable. Alors pourquoi et comment est né ce projet ? Alors, plusieurs choses. Historiquement, c'est venu de l'initiative d'un élu de la mairie de Marseille qui a été élu donc, à la dernière mandature en 2020, qui avait ce projet de monter une sorte à la fois de lieu et de réseau d'acteurs pour fédérer toutes les initiatives en faveur des transitions. Progressivement, cette cité des transitions s'est constituée, s'est organisée avec un conseil d'administration, tout d'abord provisoire puis plus pérenne, et qui s'est du coup autonomisée, si je puis dire, de la mairie, qui est effectivement un de ses financeurs, mais pour autant, elle est indépendante politiquement. Et elle s'est constituée maintenant depuis le début de cette année avec un conseil d'administration de 16 personnes et une équipe salariée, une équipe permanente. Et donc, tu peux nous dire un peu quels sont les grands axes d'action ? Bien sûr, oui, les missions et les axes. Alors, il y a plusieurs choses. Donc, comme je le disais, c'est effectivement une tête de réseau ou une plateforme fédératrice des différentes initiatives et collectives qui œuvrent en faveur de la transition. Mais je peux parler, avant de parler des missions, je peux parler de notre cadre d'action qui est effectivement en référence. Alors, tu parlais, Sam, du climat et des enjeux climatiques. Pour nous, il y a des enjeux aussi autour des autres crises écologiques qui sont liées aux limites planétaires, qui sont notamment la crise de la biodiversité, qui est encore plus grave et plus menaçante que celle qui est autour du climat. Et donc, le modèle, en fait, sous-jacent à la façon de fonctionner de la Cité des Transitions, le cadre d'action, c'est vraiment le modèle du donut, qui est une théorie qui a été développée par Madame Kate Raworth, qui vise effectivement à délimiter à la fois les besoins sociaux fondamentaux, qui sont les besoins vitaux de l'existence, pouvoir se nourrir, pouvoir habiter, pouvoir être en sécurité,
tout en respectant les limites physiques et physiologiques et biologiques de la planète, qui sont effectivement le climat, la biodiversité, la pollution, enfin toutes ces limites qu'on est en train en fait de dépasser. Donc dans le cadre de ce donut, donut c'est parce qu'il y a deux cercles, le cercle des planchers sociaux et le cercle des limites planétaires au-dessus. Toutes nos actions devraient s'inscrire dans ce cadre. Voilà, c'est un peu le cadre de référence de la Cité des Transitions. Et au-delà de ce cadre de référence, il y a effectivement des missions qui sont celles de ce collectif, de cette Cité des Transitions, qui est une association. Il y a 5 missions. La première, c'est d'interconnecter, c'est-à-dire de créer et de dynamiser un réseau coopératif de structures. Il faut savoir qu'à Marseille, il y a énormément de choses. Et c'est pour ça assez passionnant de travailler dans ce domaine. Il y a énormément d'associations, de collectifs, de conseils de quartier, d'entreprises dans l'économie sociale et solidaire. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se font, mais on a parfois du mal à s'y retrouver, à comprendre un peu ce qui se passe et à voir quels sont les liens aussi et les interdépendances entre ces structures. Donc la première mission, c'est d'interconnecter. La deuxième mission, c'est d'inspirer, c'est-à-dire vraiment de donner de la visibilité à ce qui se fait déjà. C'est-à-dire que la Cité des Transitions n'est pas là pour faire, mais vraiment pour mettre en lumière, pour mettre en valeur, pour inspirer des choses qui se font déjà ou pour aider ces choses qui sont déjà initiées à aller plus loin, à passer à l'échelle, si je puis dire. La troisième mission, c'est une mission de coopération pour faire émerger et co-construire des projets concrets sur le territoire. Donc je peux en citer un qui a lieu actuellement, qui est en cours de réalisation, qui ne pouvait pas se faire jusqu'à présent, mais qui a pu, grâce à la Cité des Transitions, devenir un véritable projet concret. C'est la maison de l'alimentation solidaire qui se passe actuellement dans le 15e arrondissement, donc dans les quartiers nord de Marseille, et qui vise effectivement à proposer une alimentation saine et durable à des populations qui sont souvent en difficulté et en précarité financière, et qui souvent n'ont pas accès à une alimentation de qualité. La quatrième mission est autour de l'innovation, c'est-à-dire qu'on a un lien, et là je rebondis sur ce qu'a dit Sam en préambule de cette émission, sur la science et sur la recherche. Effectivement, la science est menacée outre-Atlantique et on est d'ailleurs à Aix et à Marseille. On peut faire de lance en ayant accueilli, l'université AMU Aix-Marseille a accueilli des chercheurs depuis quelques mois. Et pour nous, c'est un enjeu important que celui de la science et de la recherche et de l'innovation. Donc on a deux choses aussi au sein de la Cité. On a un des représentants dans le CA, dans le conseil d'administration, qui fait partie de l'université et qui développe un laboratoire et un institut autour de la complexité, autour de ces questions de transition écologique. Et on a également un lien avec le labo Friche, à la Friche de la Belle de Mai, avec une cellule de recherche sur les transitions, avec un certain nombre de thèses qui vont être soutenues dans ce labo. Et enfin, la cinquième mission, c'est l'animation. C'est le fait qu'on a, depuis 2 mois, investi un lieu au sein de Marseille, dans le 4e arrondissement, qui est un lieu partagé, dédié aux acteurs de la transition, et dans lequel on accueille déjà une dizaine de structures, de collectifs et d'associations qui ont établi leur quartier dans ce lieu. Tu viens de parler de la maison de l'alimentation durable, c'est ça, solidaire, oui. Maison d'alimentation solidaire. MAS, oui, c'est ça. MAS, d'accord. Alors, ça me touche, ça me parle particulièrement parce que je fais partie d'une, je ne sais pas si c'est une association, enfin un collectif qui fait des colis pour les familles nécessiteuses. Je suis assez troublé lorsqu'on fait ces colis. Je vois, on y met des sodas, on y met quelquefois là pour les fêtes, on y a mis beaucoup de viande. Et je me dis, mais est-ce qu'on agit aussi, on pense aussi à la santé des familles et surtout des enfants à qui on livre ces colis. Du coup, j'ai demandé à la responsable de voir, parce que c'est Paris qui organise ça, de voir s'ils ont une diététicienne pour les repas qu'on donne, quoi. Parce que je suis très troublé lorsqu'on offre des sodas. Enfin, je sais que ça a une influence très néfaste sur la santé des enfants. Et voilà, donc je viendrai voir cette maison de l'alimentation solidaire. Maison de l'alimentation solidaire, le projet est en cours et donc cette maison devrait ouvrir là au début de l'été. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ça vient se raccrocher à un événement phare de la Cité des Transitions qui va avoir lieu au mois de juin, que nous avons déjà initié en 2024, qui s'appelle les 72 heures de l'écologie, donc au sein de Marseille et plus largement aujourd'hui de la métropole. Donc à partir du 12 juin, il va y avoir un certain nombre d'initiatives, d'ateliers, de conférences et de parcours au sein du territoire pour justement découvrir un peu tous ces projets et ces initiatives, avec également un lien avec les lycées, avec des parcours jeunes, mais notamment la possibilité pour cette maison de l'alimentation solidaire de donner à voir, de se faire connaître et d'ouvrir un peu ses portes
de manière concrète pour expliquer au public en fait, et aux citoyens qui sont dans ces quartiers de faire découvrir justement ces questions hyper importantes parce qu'en lien avec la santé, effectivement, notamment pour les plus jeunes, d'une alimentation plus saine. Parce que souvent, une alimentation durable est aussi une alimentation plus saine avec des producteurs locaux. On voit que d'ailleurs à Marseille, il y a beaucoup de choses qui se font. Il y a des fermes urbaines, il y a plein d'initiatives aussi autour de ces questions d'alimentation. Et elles sont évidemment au cœur de ce projet de transition sociale et écologique. On est vraiment là à la synthèse de tous ces sujets. Tu rejoins un thème qu'on avait exploré avec Fanny Morel la semaine dernière, qui était les PAMA. Donc les paniers marseillais, donc qui sont une émanation des AMAP, des associations pour le maintien d'une agriculture paysanne, effectivement, qui existe à Marseille. Il suffit de trouver auprès de chez soi donc, un PAMA, un distributeur, une association qui établit un contrat avec des agriculteurs locaux, agriculteurs ou agricultrices, il y en a aussi, donc pour avoir une alimentation bio dans la plupart des cas, ou en tout cas ce sont des agriculteurs en reconversion vers le bio, et donc de passer ce contrat et d'avoir chaque semaine un panier d'une nourriture saine. Tu as parlé donc de cette maison de l'alimentation solidaire, MAS, et quelles sont les autres initiatives? Donc tu as parlé aussi des 72 heures de 72 heures de l'écologie. C'est ça. Alors là, c'est bien le titre effectivement qui a été donné. On a eu plusieurs essais sur ce titre. Donc quand on a commencé l'été dernier, en juin dernier, à mettre en place cet événement. Alors ce qui est intéressant avec ce sujet des 72 heures de l'écologie, là aussi c'est très large. Les thèmes sont très larges. Effectivement, il y a le thème climat qui est au cœur de la réflexion et des animations qui sont proposées. Mais quand on regarde ce qui s'est passé l'année dernière, il y a eu une 60aine d'événements et de contributeurs qui ont proposé des choses. 1 millier de participants quand même quand on regarde sur les 3 jours, alors, ce qui pour une première édition était déjà pas mal. Alors on vise beaucoup plus cette année, mais quand on regarde la diversité des projets qu'il y a eu, il y avait effectivement des choses sur la mobilité, par exemple, qui est vraiment un sujet phare. Beaucoup de choses sur l'alimentation, sur le gaspillage alimentaire, qui est aussi un de nos sujets majeur pour limiter ce gaspillage alimentaire. C'est quelque chose d'énorme et sur lequel on peut faire vraiment beaucoup d'actions pour limiter ça. On a eu des découvertes sous forme de plongée pour découvrir la biodiversité sous-marine. On a la chance d'être quand même dans une grande ville au bord de la mer. Il y a eu des ateliers aussi dans des recycleries. Il y a des choses qui sont faites avec des entreprises aussi. On n'est pas que dans le domaine de l'associatif. Enfin, voilà, donc c'est très très large et je pense que cette année, on va aller encore plus loin dans cette grande opération des 72 heures de l'écologie qui ont cette année la particularité de sortir de Marseille et d'avoir la commune d'Aubagne qui présente également des ateliers, des manifestations et des événements. Donc on va beaucoup communiquer là-dessus à partir du mois de mai pour annoncer tous les événements. Très bien, oui. J'avais participé l'an dernier à pas mal d'ateliers. Tout à fait. Il y avait même il me semble, je crois que c'était dans ce cadre-là, une projection d'un film sur l'agriculture, il me semble. Si Tout à fait, oui. Il y a eu une projection d'un film. On a eu d'ailleurs cette année d'autres projections, notamment avec la théorie du boxeur. On a eu d'autres projections de films suivies en général de débats et d'échanges. Qui sont évidemment des initiatives, parce que la culture fait aussi partie des sujets importants. Tout à fait. Eh bien, tu m'as tendu une perche en parlant de la mobilité. Je me demande si je ne vais pas intervenir moi pour présenter mon projet de tricycle solaire que j'ai toujours pas développé, mais qu'il faudrait bien que je lance un moment. La Cité des Arts de la Rue, là c'est pas la Cité de Transition, mais la Cité des Arts de la Rue a mis à ma disposition un atelier et ils attendent que je vienne pour construire ce fameux tricycle solaire, le Vélio. Si vous regardez sur internet, Vélio, V-H-E-L-I-O, vous verrez de quoi il s'agit et si vous voulez me rejoindre, c'est avec plaisir. Et bien peut-être il faudrait aussi proposer un atelier entre le 12 et le 14 juin pour découvrir ce projet. Oui, il faut que j'achète le matériel et qu'on commence à le construire, tout à fait, pourquoi pas. Ça me laisse un petit peu de temps, pas beaucoup, mais il faut que je rentre dedans. Donc la Cité des associations, ça regroupe, tu l'as dit, des assos, mais aussi des entreprises, des particuliers. Et du coup, comment les particuliers, comment les gens qui nous écoutent, les auditeurs de Radio GM peuvent rejoindre la Cité des assos? Alors, il y a plusieurs façons, évidemment, de faire. Alors, soit vous êtes déjà, en tant que citoyen, engagé dans une asso, un collectif, un conseil de quartier ou autre qui œuvre pour ces sujets de transition écologique et
et sociale, soit vous êtes tout seul avec votre envie de faire des choses et de vous engager. Vous pouvez déjà regarder ce qui se passe. Alors on a un site, alors je vais faire un petit peu la promotion du site parce qu'il est très bien fait, citedestransitions.org, sur lequel il y a 3 choses. Il y a un agenda, un calendrier partagé qui permet en fait à chaque structure, c'est en open source, comme on dit, donc c'est ouvert. Ça veut dire que chaque personne ou chaque structure qui veut communiquer sur un événement ou un projet peut intervenir sur cet agenda. Il y a également un annuaire. Alors c'est très important à Marseille d'avoir cet outil parce qu'effectivement, une des difficultés que j'évoquais tout à l'heure, c'est qu'il y a une multiplicité d'initiatives, de collectifs et de groupes et d'associations qui font des choses, mais on n'a pas forcément la vision globale de tout ce qui se fait. Donc cet annuaire est là aussi accessible à tous, permet justement par thématique, par quartier, etc., de retrouver quels sont les interlocuteurs, les acteurs et les structures qui sont engagés. Donc c'est le deuxième outil qui est sur le site. Et le troisième, c'est une plateforme de mise à disposition. Alors justement, on parlait de science, de recherche, d'innovation, de montrer par des documents, des vidéos, des outils en fait collaboratifs qu'il y a déjà beaucoup de choses qui se font. Et là, c'est plus d'un point de vue théorique et conceptuel pour pouvoir acquérir. Je parlais tout à l'heure de la théorie du donut. Donc en fait, on peut retrouver beaucoup de sources et d'informations sur cette plateforme qui est également à disposition sur le site de la Cité des Transitions. Il y a également un onglet, évidemment, sur les 72 heures qui va progressivement s'enrichir avec le programme proposé. Donc voilà, pour quelqu'un qui veut s'engager, il peut déjà aller consulter ce site, éventuellement adhérer à la Cité et puis proposer effectivement des actions ou se mettre en lien avec des personnes qui sont déjà sur les sujets qui l'intéressent, qui sont déjà structurées ou dans le quartier qu'il occupe pour pouvoir justement rejoindre ces collectifs. Nous, on n'a pas vocation à créer un autre ou un nouveau collectif, alors qu'il y a déjà plein de choses qui existent. On a vraiment vocation à mettre en lumière, à fédérer, à rendre visible et à interconnecter toutes ces initiatives. Oui, c'est très bien d'avoir cette mise en lien en fait, des assos, cette synergie entre eux, de les mettre en synergie, montrer qu'elles agissent et qu'elles peuvent effectivement se compléter. Tu disais donc qu'une asso peut adhérer à la Cité des assos. Est-ce que tu peux donner le tarif d'adhésion? L'adhésion est vraiment symbolique, si je puis dire. En tout cas, pour un collectif, c'est pas beaucoup. C'est 30 €. 30 € l'année, d'accord. 30 € pour l'année. Okay, donc c'est pas notre principal financement. On a des financements qui sont publics et privés. Actuellement, on en a 4 et potentiellement 2 ou 3 qui arrivent là, mais ils ne sont pas encore officiels. Mais on a effectivement la métropole et la ville de Marseille, mais on a également la Banque des Territoires et la Fondation de la Mer qui nous soutiennent. D'accord. Ouais, très bien. Et donc, mon association Vélo Marsol, donc, qui vise à construire ce tricycle solaire, j'en profite pour faire la pub pour mon asso à moi, donc pourrait effectivement adhérer à la Cité et d'avoir une visibilité accrue. Une communication, parce que c'est aussi un enjeu de pouvoir communiquer, de pouvoir faire savoir. Et là-dessus, effectivement, la Cité a des moyens. On a effectivement donc une équipe permanente qui œuvre beaucoup pour ça. Et pour les 72 heures, on a commandité aussi une prestation pour nous aider en termes de communication, de visuel, de communication sur les réseaux sociaux, et donc pour vraiment rendre visible. Donc ces projets qui ont besoin aussi d'être mis en lumière, et effectivement, c'est notre objectif de le faire. Ah ouais, très bien. Tu disais donc vous étiez 16 administrateurs. Oui. Est-ce que tous les administrateurs viennent d'associations ou comment Alors ça pas se passe? forcément. On a un conseil d'administration extrêmement diversifié avec une parité. Depuis le début de l'année, on est passé de 8 administrateurs à 16 avec donc 8 femmes et 8 hommes. Alors ils viennent un peu d'horizons différents. Ils ont des âges aussi et des parcours différents. C'est assez chouette pour ça. On a des âges qui vont d'une trentaine d'années à plus de 70 ans. Donc c'est vraiment très varié. On peut avoir aussi bien des chercheurs, des enseignants que des personnes qui œuvrent dans l'agriculture, par exemple, qui viennent de l'urbanisme et du paysagisme. On a quelqu'un qui a une entreprise. Alors pour le coup, il est chef d'entreprise dans l'économie sociale et solidaire. Il travaille dans justement la réduction du gaspillage alimentaire et est très actif là-dedans. On a des personnes qui gèrent des lieux, comme par exemple le Récif à Marseille ou Make It Marseille. Alors, comme moi, je suis par exemple coach et consultante indépendante, donc je n'ai pas de structure en dehors de ma personne, mais j'œuvre depuis longtemps dans les entreprises autour des transformations et des transitions, justement au niveau de l'économie et du management et donc des transformations organisationnelles. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Il y a par exemple Maïté, qui est une jeune femme qui travaille actuellement avec les moutons marseillais. Donc cette équipe avec un troupeau de moutons fait de l'éco-pâturage et est actuellement hébergée à l'école centrale de Marseille. Donc
sa prestation, c'est ça, c'est d'arriver avec son troupeau et le troupeau entretient en fait les espaces verts de l'école. Donc vous voyez, c'est vraiment un panel de personnes engagées, chacun et chacune avec son histoire, son parcours, sa personnalité. Et donc ça donne effectivement un panel très riche et on va d'ailleurs se réunir prochainement pour travailler encore davantage sur notre vision et notre feuille de route sur les 3 prochaines années. Très bien. Est-ce que tu sais si des cités des transitions, il en existe ailleurs en France? C'est une bonne question. Il existe des choses. Il y a d'ailleurs le réseau des villes en transition, avec le travail de Rob Hopkins qui existe depuis longtemps. Alors, on pourrait effectivement d'ailleurs rejoindre ce réseau. Il doit y avoir effectivement des équivalents. À ce point-là, avec une telle variété et champ d'action, je ne suis pas sûre. En tout cas, en France, j'ai pas, dans des grandes villes comme Marseille, donc qui pourraient être Lyon ou Paris, je n'ai pas de connaissance de choses équivalentes. Mais qu'il y ait des têtes de réseau, oui, ça c'est sûr, mais avec ce format-là, je ne suis pas sûre. Et tu penses donc du coup qu'il y a un défi spécifique à Marseille, il y a quelque chose de spécial? Oui, je pense que Marseille cumule à la fois énormément d'avantages et d'opportunités sur ces sujets, parce que finalement c'est une ville qui est très, très hétérogène, très, très diversifiée par sa géographie, par sa culture et son histoire. Donc elle cumule donc à la fois effectivement des avantages, des opportunités, parce qu'il y a plein de choses qui se font. Encore une fois, il y a une richesse associative et dans l'engagement citoyen qui est très forte. Et en même temps, elle combine aussi malheureusement, en tout cas, beaucoup de défis et de menaces, notamment sur le plan climatique. Il y a quelques jours, il y avait un sommet qui s'est tenu à Marseille qui s'appelle le Climate Chance Europe-Afrique et qui montrait qu'effectivement, Marseille, de par sa région et sa localisation géographique, cumule sur le plan climatique des menaces au niveau donc inondation, au niveau montée des mers et aussi au niveau de la chaleur et des sécheresses extrêmes ou des risques incendies. Donc il y a effectivement cette caractéristique qui est liée à notre environnement direct, qui est important, mais aussi liée à la complexité de la ville. Au fait qu'effectivement sa configuration fait qu'effectivement elle est très étendue. Il y a à la fois un hypercentre qui est très très dense et puis par ailleurs des zones au contraire qui sont très très grandes, très vastes et qui ne sont pas forcément bien desservies en termes de transport. Donc voilà, il y a plein d'enjeux au niveau de Marseille qui rendent cette ville assez spécifique, assez particulière. Donc je dirais que c'est à la fois un avantage, un atout, parce qu'il y a des tas de choses qui se font pour justement essayer de limiter un petit peu ces difficultés ou de répondre à ces défis. Et puis en même temps, effectivement, on est particulièrement vulnérable aux phénomènes qui se passent déjà au niveau du changement climatique. Pour autant, j'ai l'impression qu'il y a quand même une grande biodiversité à Marseille, de par justement son territoire qui est particulier, entre des niveaux d'urbanisme très très élevés, très denses, et puis au contraire des grandes zones naturelles, comme notamment le parc national des Calanques. Tout à fait. Et il y a la ville de Marseille qui a créé les FUN, les friches urbaines naturelles. J'en ai visité quelques-uns. On voit fleurir un peu partout là, dans ces espaces un peu délaissés ces panneaux donc, qui expliquent quel est l'objet. Donc c'est de faire qu'on ne construise plus et qu'on préserve ces espaces de biodiversité qui sont effectivement dont on a besoin, à la fois psychiquement et physiquement. Et physiquement, oui, exactement. tout à fait. Bon. Donc tu as expliqué comment les citoyens peuvent s'impliquer, donc allez voir le site. Tu as parlé de vos projets et de vos perspectives d'évolution, en particulier les 72 heures de l'écologie, dont j'espère que vous participerez ou vous inscrirez aux ateliers, aux différentes manifestations qu'il y aura. Quel serait aujourd'hui, maintenant, là, ton conseil pour agir? Alors mon conseil pour agir, c'est que j'aurais tendance à dire on n'a pas le droit d'échouer, en fait. Le conseil pour agir, c'est essayons chacun à son niveau, avec son potentiel, son pouvoir, ses moyens, et puis aussi en s'aidant de tout ce qu'on peut proposer, de tout ce que les uns et les autres peuvent proposer. Donc je dirais, on n'a pas le droit d'échouer. Il faut vraiment se dire que là, aujourd'hui, on est quand même face à un contexte particulièrement qui est exceptionnel par la nature des enjeux et l'amplification et l'accélération de toutes ces crises que l'on voit apparaître successivement. Donc on n'a pas le droit d'échouer. Voilà, je me dis, il y avait une phrase que je ne retrouve plus la citation, mais il y a vraiment fait comme si effectivement tout était encore possible pour ne pas échouer. Fanny Morel m'avait cité la citation de Mark Twain, mais j'ai peur de la modifier, enfin de ne pas donner. C'était impossible et du coup ils l'ont fait. C'est ça. Ils ne pensaient pas que c'était possible et du coup ils l'ont fait, ou quelque chose comme ça. Et du coup ils l'ont fait. Voilà. On arrive quasiment, je regarde la montre, je vois qu'on est déjà à la fin de notre émission Agir pour le climat, ici et maintenant. Un grand merci à toi, Evelyne, de ta présence, de ton engagement et des pistes d'action que tu nous as données.
ce que je retiens, donc, c'est que les solutions existent, j'en suis persuadé, hein. Elles sont à la portée de notre main, et elles sont locales, hein, et elles ont du sens pour chacun. Et surtout, j'avais rappelé la semaine dernière le conte du colibri, hein, qui va chercher l'eau pour éteindre le feu avec son petit truc. Les autres animaux se moquent de lui, mais en disant moi je fais ma part, et les autres aussi ils disent on va aller faire notre part, ils éteignent tous ensemble les cendres. Donc même modestement, chacun peut faire sa part en s'informant, en rejoignant donc les projets collectifs. Evelyne l'a dit, il y a des associations de toutes sortes. Je suis sûr que vous allez trouver, si vous n'êtes pas déjà engagé dans une asso, vous allez en trouver une qui va vous plaire, qui va vous convenir. Bien entendu, en changeant nos habitudes de consommation, en devenant de plus en plus sobre. Et puis surtout en inspirant autour de soi, en faisant que les gens autour de nous changent aussi. Donc si vous souhaitez en savoir plus donc, sur la cité des transitions ou les sujets abordés avec Evelyne, donc elle vous l'a dit, hein, vous trouvez des liens et des informations sur le site de la cité. Tu peux rappeler Je rappelle le nom du site, oui, Cité des transitions, tout attaché, donc transition au pluriel, .org, ORG, pour organisation. Et bien sûr, si vous avez envie de partager des choses qui existent, dont je n'aurais pas parlé, dont on n'aurait pas parlé autour de cette émission, n'hésitez pas. Je pense que vous pouvez téléphoner à Radio JM et donner des infos. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, donc le jeudi à 10h, pour découvrir un nouveau visage de la transition écologique à Marseille ou dans sa région. En attendant, on garde l'élan, on reste curieux et surtout, on reste engagé. À très bientôt sur Radio JM. Merci beaucoup pour votre écoute.